pense que le monde du travail va subir dans les prochaines années de très grandes transformations. Alors, je vous les cite rapidement. Il y en a 4, et puis je dirais en conclusion de ces 4 quel impact pour moi ça a sur la fonction managériale. Alors, ce sont beaucoup d'ailleurs des attentes qui viennent des jeunes générations, des jeunes. Alors, la première, c'est une quête de sens. Si vous voulez, on voit bien au travers de ce qu'on a pu étudier, ce qu'on a pu voir dans le livre blanc, qu'il y a dans l'embauche dans l'entreprise une attente par rapport à l'entreprise, qu'elle exprime bien évidemment son ambition, son projet, sa finalité, mais qu'elle apporte un sens presque sociétal ou sociétal à effectivement ce qu'est sa contribution. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui fait sens, qui fait vraiment écho pour une entreprise comme la nôtre, qui est issue aussi pour une partie encore importante de ses salariés de la fonction publique, c'est qu'on passe d'une logique de grade, de progression linéaire dans une entreprise par des promotions classiques, à une attente des salariés d'avoir un développement continu dans le temps. Développement personnel. Donc vraiment la logique de développement personnel plus qu'une logique de progression hiérarchique classique telle qu'on a pu l'entendre dans les années passées. Ce qui renvoie d'ailleurs à des pratiques, si vous voulez, qu'on a développées, qui sont des pratiques notamment de feedback continu sur le travail et plus seulement d'entretien individuel. Une fois par an, on fait le bilan des indicateurs de performance. Troisième grande attente, c'est l'entreprise qui est finalement, vous avez parlé de l'expérience salariée, troisième grande attente, c'est une entreprise qui est finalement un lieu de service qui est proposé à ses salariés. Alors évidemment, des services au sens de la relation employé-employeur, dans l'accès à l'ensemble des fonctionnalités ou des services proposés par l'entreprise, hein, les locaux, l'informatique, etc., etc., etc. Mais de plus en plus, avec une demande que cette offre de service s'écarte de la vie stricte professionnelle, et ouvre de plus en plus le champ de la vie privée, ou au moins de l'intersection entre la vie professionnelle et la vie privée, avec, comme vous le savez, des frontières qui ont un peu tendance à s'effacer. Et puis dernière chose, dernière attente, c'est une attente d'agilité, de fonctionnement fluide, de fonctionnement beaucoup plus horizontal, de fonctionnement en PME. Et donc ces quatre tendances, si vous voulez, entre donc la quête de sens, le développement personnel, l'entreprise comme offre de service, et puis l'agilité, les organisations plates, horizontales, tout ça, ça nous amène, nous, et c'est aussi ce qui est dit dans le livre blanc, à se dire que ça va fortement transformer les postures managériales, transformer les modes de leadership. On va passer d'organisations classiques verticales, en silo, avec des cascading hiérarchiques, avec des KPI, etc., enfin des choses qu'on connaît bien dans nos grandes organisations. On va passer de plus en plus, évidemment, à des modèles de leadership qui seront basés beaucoup plus sur de l'écoute et de l'action des salariés, ce qu'on appelle listening responding dans notre jargon à nous, et puis sur la création, la régulation, le coaching, le soutien de communauté, et dans une approche donc managériale extrêmement différente de ce qu'on a pu constater par le passé. Notre réponse se range à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était de maintenir la logique, évidemment, qui a permis d'apaiser le climat social et d'accompagner cette transformation. On a défini une promesse employeur. Et ça nous a paru important de, finalement, décrire ce qu'on voulait faire vis-à-vis de l'ensemble de nos équipes, et sous un angle double. À la fois ce qui était l'engagement de l'entreprise, en termes de promesses et donc d'offres de services, d'expérience, et puis également, bien évidemment, ce qui était attendu, ça c'est quelque chose de nouveau et d'important pour nous, ce qui était attendu des salariés en termes de contribution par rapport au collectif. Notre promesse pour les 5 ans à venir, c'est d'être un employeur digital et humain. Et donc au fond, c'est de dire, là aussi brièvement, c'est de dire que le digital est un outil de transformation qui va complètement révolutionner la relation au travail. C'est une nécessité pour nous, parce que c'est notre métier. Donc on vend du digital aux clients, donc on doit être digitaux nous-mêmes. Donc une nécessité, mais aussi une opportunité. Une opportunité parce que ça permet de simplifier l'expérience salariée. Vous en avez parlé dans la table ronde précédente. Moi, mon objectif, si vous voulez, c'est un peu comme pour les clients, quoi. Mon objectif, c'est que les services aux salariés soient disponibles systématiquement en ligne, accessibles depuis un smartphone, et à partir d'un seul portail.
Et donc, au travers de cette illustration, ce que je veux vous dire, c'est qu'à quel point je crois que le digital est un élément, une opportunité pour simplifier l'expérience du salarié dans sa relation avec l'entreprise. Et c'est aussi une opportunité pour transformer les modes d'organisation du travail, à la fois en donnant plus d'autonomie et en créant du collaboratif. Moi, je suis admiratif, n'est-ce pas, Zirieb? Je suis admiratif du fait que nous, on a lancé un réseau social d'entreprise qui s'appelle Plaza, qu'on a lancé sans être très directif, on peut le dire. Hein. Aujourd'hui, dans le groupe Orange, il y a 8000 communautés actives. Et donc, on est dépassé un peu par la situation où on voit que spontanément, autour de cet outil, finalement, se crée une logique communautaire, une logique de coopération. Donc une opportunité. Mais aussi un risque. Je dis nécessité, opportunité digitale, mais aussi un risque. Risque de fracture numérique. Mes collègues DRH d'autres entreprises me disent « Toi, tu as de la chance, tes salariés chez Orange, ils doivent être tous digitaux. » Non, loin s'en faut. Loin s'en faut. Risque que vous connaissez autour de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Risque évidemment sur ce qu'on va faire au travers des HR Analytics, du Big Data, sur la protection des données personnelles. Et donc au fond, ce qu'on doit faire dans le cadre de notre promesse d'employeur digital et humain, c'est tirer le meilleur du digital au travers des opportunités que j'évoquais et en évitant, en maîtrisant les risques. Et puis, promesse humaine, parce que évidemment, je dirais c'est évident, et c'est un peu le symétrique de ce qu'on veut faire vis-à-vis de nos clients. Nous, opérateurs de télécom, si on simplifie, si on digitalise la relation avec le client, c'est pas pour faire disparaître la composante humaine. Au contraire, c'est pour redonner à la compétence humaine une logique de vraie valeur ajoutée de conseil, d'accompagnement, parce que tout ce qui sera simple sera fait depuis des outils digitaux. Et au fond, ce qu'on se dit vis-à-vis des salariés, c'est pareil. C'est-à-dire que si on digitalise l'expérience salariée, si ça devient simple de réserver une salle de réunion, de déposer des congés, etc., ce qui va rester pour nous, une fois qu'on aura réduit toutes les tâches administratives, ce qui va rester pour nos managers, nos RH, c'est une question de dimension, d'accompagnement, de conseil, de soutien, etc., etc. La première fonction d'un RH, c'est d'être proche des gens. Et on a été payé pour le savoir, nous. Donc la première fonction RH, c'est d'être proche des gens et de s'occuper des situations des personnes. Et pour moi, ça reste vraiment le fondamental du fondamental, quoi. On peut faire le reste que si on a fait ça, quoi. On ne peut pas s'occuper, on ne peut pas digitaliser de l'expérience salariée, on ne peut pas amener des outils de coopération si les gens ne vont pas bien, parce que leurs conditions de travail ou leurs relations au travail ou leur motivation au travail sont pourries. Donc c'est là vraiment pour moi la première chose. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait ce fondamental, pour moi, ce qu'est un RH, c'est un peu ce qu'on s'était dit ensemble quand on avait partagé avec les équipes RH du groupe Orange au moment de mon arrivée, c'est que les RH sont les acteurs de la transformation. Ce qu'on a appelé nous les makers, au sens très anglais du terme, les gens qui font, qui fabriquent de la transformation. Le deuxième élément après ce fait de donner du sens de la vision, c'est la construction de l'expérience salariée. C'est transposer les méthodes qu'on utilise pour les clients finaux, petit avantage que j'ai en faisant du business, d'utiliser les méthodes qu'on développe pour les clients finaux pour construire l'offre de services salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire écouter les besoins, ça veut dire marketer les solutions, ça veut dire avoir des comités marketing. On a mis en place des comités marketing sur les offres salariées, sur les services salariés. Ça veut dire évidemment faire des lancements proprement. Ça veut dire personnaliser, comme on le fait avec des fonctionnalités de big data pour les clients finaux. Et puis, top of that, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire, quand on a fait tout ça, surtout faire en sorte que la valeur de conseil soit apportée par les équipes, et notamment les RH. Troisième attente, donc j'évoquais le sens, anticipation, l'expérience salariée. Troisième, c'est accompagner les managers. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. J'évoquais la transformation des postures managériales avec des organisations plus plates, plus horizontales, avec plus d'écoute et d'action aux côtés de chacune des personnes. C'est une vraie révolution managériale, ça, pour moi. Et pour que cette révolution s'accomplisse, il faut vraiment que les RH soient en soutien. Et ça, c'est pas simple. Mais en tout cas, pour moi, c'est absolument impératif.
parce que sinon on passera à côté. Soit on passera à côté, soit on aura des distorsions entre certaines parties de l'entreprise et d'autres parties. Et puis dernière chose, j'ai dit, conduire la digitalisation. Nous, ça a été notre choix d'organisation que la fonction RH porte la digitalisation de l'entreprise, avec tout ce que j'ai évoqué, mais en gardant en tête que si la digitalisation est la colonne vertébrale pour moi de la transformation, ce qui fera la chair, c'est bien la composante humaine et la capacité à faire en sorte que on crée des relations harmonieuses, des relations efficaces, des relations de qualité pour l'ensemble des personnes qui y travaillent.